Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour une deuxième vidéo de bilan de début de saison en biathlon, bien sûr. Après les hommes, on va bien sûr passer aux femmes où il y a énormément de choses à dire avec un profil de Coupe du Monde qui est un petit peu différent de celui des hommes, dominé par deux athlètes. Chez les femmes, il y a une vraie compétition entre pas mal de filles, même si on a Cocorico, une française qui est devant. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Allez, pour commencer, quelques petits points. Le premier temps, une question pour vous que je vous laisse me répondre en commentaire. À l'heure actuelle, quelle est votre favorite pour remporter l'Euroglobe de cristal? Est-ce que c'est Julia Simon? Est-ce que c'est Elvira Herberg? Est-ce que c'est une autre biathlète? Voilà, répondez-moi en commentaire. Encore une fois, toutes les stats que je vais vous montrer, elles sont tirées de Real Biathlon ou du site de l'IBU, tout simplement. Et on va commencer par regarder un petit peu le classement général, qui est donc dominé par Julia Simon. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une Française en tête du classement de la Coupe du Monde. 471 points, un peu moins de 100 points d'avance sur Elvira Herberg, qui est annoncée favorite avec 395 points, et qui domine un gros groupe de 6 biathlètes, on va dire, jusqu'à Lisa Teresa Hauser, qui se tiennent en 70 points. Et derrière, on a encore Marketa Davidova, Anna Herberg, Dorothea Virer, qui sont en embuscade dans le top 10. Au niveau du ski, on retrouve pas mal de filles qui sont en tête du classement général, notamment les deux premières, puisque Elvira Herberg est la meilleure skieuse devant Julia Simon et Denise Herrmann. Et au niveau du tir, si c'est Merkushima qui est la meilleure tireuse avec 96,7% de réussite, on peut voir que notamment la leader de la Coupe du Monde, Julia Simon, est présente dans le top 10 avec une 7ème place. Et donc ce qu'on peut noter en premier lieu avant de s'intéresser aux biathlètes plus en profondeur, c'est qu'il y a une énorme diversité cette saison au niveau des filles qui l'emportent, qui sont sur le podium, mais aussi au niveau des nationalités. C'est très différent de la saison masculine et ça fait assez plaisir. Ça fait quelques saisons qu'on n'avait pas eu autant de rapprochement entre les meilleurs biathlètes chez les filles, même si Julia Simon a un petit peu d'avance. On peut le vérifier avec quelques statistiques, puisque d'un côté on a 5 nations chez les hommes qui ont connu le podium, 2 qui ont connu la victoire, alors que chez les filles il y a 7 nations qui ont connu le podium et 4 la victoire, l'Autriche, la Suède, la France et l'Allemagne. Au niveau des podiums, chez les hommes, la Norvège a 2 tiers des podiums, 16 sur 24, alors que chez les filles, la nation qui a mieux représenté n'a que 6 podiums, c'est la Suède et la France. 10 athlètes ont connu le podium chez les hommes contre 12 chez les femmes. Et enfin, quand on regarde le classement général, il y a 3 pays représentés chez les hommes et 7 chez les femmes, énorme diversité de pays, et surtout les écarts sont beaucoup plus faibles, puisque il n'y a que 200 points entre la première et la 10e chez les filles, alors qu'il y a 340 points entre le premier et le 10e chez les garçons. Et donc on va pouvoir s'intéresser un peu plus en détail aux nations et aux filles qui ont marqué ce début de saison, et on va commencer bien sûr par la Suède, où il y a plein de choses à dire entre déception et surprise. Du côté des déceptions, on va commencer par Elvira Herberg, qui est plutôt une demi-déception, parce que il n'y a rien de très alarmant pour Elvira, elle est deuxième du classement général, moins de 80 points de retard sur Julia Simon, notamment une victoire sur la poursuite du Grand Bornand, mais on s'attendait, et moi le premier, à ce qu'elle soit plus dominante dans cette saison et ce début de saison, notamment par son niveau de ski, puisque aujourd'hui l'écart entre Elvira et sa première poursuivante à ski sur le début de saison, il est supérieur par exemple à l'écart entre Johannes et son premier poursuivant chez les Sommes. C'est dire à quel point Elvira est forte sur les skis. Malheureusement sur le tir ça se passe un peu moins bien que prévu. Elle est 18ème tireuse du circuit pour les filles qui ont au moins 4 courses dans les jambes, et surtout elle est 32ème tireuse, je crois c'est sur le coucher avec 92% de réussite, si bien qu'elle rate rarement une course, elle est toujours dans le top 10 sauf à une reprise dans les courses, mais elle est rarement sur la plus haute marche du podium. La seule fois où elle a réussi à aligner les ingrédients ski et tir, ça a marché, poursuite du Grand Bornand, victoire sans trop de soucis, mais ça arrive pas assez souvent. Et donc ce qu'on peut retenir, c'est que si Elvira arrive à rehausser un petit peu son niveau sur le tir, globalement elle devrait lutter pour la victoire assez souvent dans cette deuxième partie de saison. En revanche, on peut parler de déception pour sa sœur Anna Herberg, qui est seulement 9ème du classement général, un petit peu heureuse parce qu'elle a notamment remporté sa première course de la saison avec l'individuel, et donc ça lui a donné 90 points, mais sur le tir, c'est vraiment difficile parce qu'elle a que 80% de réussite sur le tir couché. Globalement, c'est une faute par tir couché, ça fait quand même très mal. Elle est au-delà de la 50e place parmi les tireuses, alors que sur le ski, ça se passe très bien. Elle est 6ème skieuse. A l'inverse, on peut parler de Stina Nilsson, qui a pas fait parler d'elle justement en ce début de saison, puisque
Elle a jamais été dans le top 20 à ski alors que c'était sa force la saison dernière, si bien que même si elle a progressé au niveau du tir, hein, elle est à 75% de réussite maintenant, ce qui est mieux que la saison dernière, et ben elle est 52e du classement général avec seulement 20 petits points. Pour l'instant, le staff a encore confiance en elle, qu'elle va reprendre un petit peu de forme à ski, c'est ce qu'on verra en début d'année prochaine. En revanche, il y a quand même de belles surprises aussi pour l'équipe de Suède, avec pour commencer Lynn Persson, 28 ans, qui réalise sûrement la meilleure saison de sa carrière. Elle est 6e du général pour l'instant, elle avait terminé 19e la saison dernière pour donner un ordre de comparaison. Elle a fait 2 podiums cette saison et elle est 14e skieuse du circuit. Et à côté de ça, on a Anna Magnusson, 27 ans, qui est en train de peut-être tenir les promesses qu'on avait entrevues lors de la saison 2016-2017. Elle est 11e du général et elle a remporté la première course de sa carrière lors du sprint du Grand Bornand. Elle est très solide sur le tir couché, 95% de réussite, mais elle doit encore progresser au debout où elle est à 81%, et sur les skis où elle est au-delà de la 20e place pour le moment, mais si elle arrive à monter un petit peu en gamme sur les skis, on pourrait la voir plus souvent dans le top 10 en deuxième partie de saison. Et au global, je peux paraître assez critique envers la Suède parce que les attentes étaient très élevées, notamment sur les Söderberg, mais le début de saison au global est quand même plutôt réussi, hein, puisque on a sur les 2 relais une victoire et une deuxième place, et surtout 4 filles dans les 11 au classement général. Ça reste un bon début de saison pour la Suède et qui peut laisser espérer une fin de saison encore plus heureuse. On parlera de la France en fin de vidéo, bien sûr, mais s'il y a une autre nation dont on peut parler, c'est l'Allemagne, qui est peut-être en train de faire sa renaissance chez les filles, puisque pour le coup, il y a pas mal de menaces dont on peut parler. La première, c'est la plus expérimentée, c'est bien sûr Denise Herrmann, qui était annoncée comme se préparant pour les mondiaux d'Oberhof et peut-être sur sa dernière saison, et qui en fait se bat tout simplement pour le gros globe de cristal, avec un début de saison qui est vraiment excellent. C'est la troisième meilleure skieuse du circuit, et les balles rentrent plutôt pas mal, notamment sur le debout. C'est sur le coucher où elle est à 86%, et donc en dessous de 90%, voilà, ça fait un petit peu trop d'erreurs pour pouvoir prétendre à la victoire à chaque course. Mais au final, à 34 ans, il y a quand même 2 podiums, dont une victoire, qui font qu'elle est troisième du classement général, et qu'elle emmène les jeunes dans son sillage avec Vanessa Vogt, Anna Weidel, ou encore Sophie Schneider, qui ont fait un très bon début de saison, notamment à Kontiolahti, lieu de stage des Allemandes, où elles ont bien performé, notamment sur les skis. Pour Vanessa Vogt, c'est une petite demi-déception, je dirais. Je l'attendais un petit peu plus haute et se battre plus souvent pour des cérémonies des fleurs ou des podiums. Finalement, on peut surtout noter sa 4e place sur l'individuel de Kontiolahti. Son tir est excellent, 93% de réussite. C'est la 2e tireuse du circuit. Par contre, sur le ski, elle est un petit peu en retrait, 18e skieuse du plateau. Pour les deux autres, donc, Anna Weidel et Sophie Schneider, qui sont relativement jeunes, 26 et 25 ans, eh bien, elles sont 18e et 19e du classement général. C'est leur meilleur début de saison en carrière pour le moment, si bien que l'Allemagne a fait notamment 2e du relais à Kontiolahti, et donc pour la première fois depuis quelques années, on peut parler de pas mal de filles différentes en Allemagne, et ça fait plaisir. Allez, maintenant, sans vous parler de nations en particulier, je vais vous parler de certaines filles qui ont marqué le début de saison, avec d'abord la revenante italienne Lisa Vitozzi, bien sûr, qui a réalisé un très bon début de saison, surtout à Kontiolahti où elle fait 3e, 2e, puis 4e. Elle a notamment porté la tunique jaune de leader de la Coupe du Monde à Kontio avant de la perdre à Orphizen. Puis elle a montré au Grand Bornand que ses performances en Finlande n'étaient pas dues au hasard, puisqu'elle a notamment fait un autre podium. Elle est 7e skieuse du plateau et elle va lutter pour une très bonne place au classement général, et pourquoi pas la première jusqu'au bout de la saison. Alors maintenant, attention, parce que sur la Mastart du Grand Bornand, elle est retombée un petit peu dans ses travers avec 4 fautes sur les 2 premiers tirs couchés. J'espère que c'était juste un accident et qu'au tir, elle a bien retrouvé la solution pour être performante toute la saison. On suivra ça avec attention au début de l'année prochaine. On va parler des 2 belles montées en grade aussi qu'on attendait en ce début de saison et qui ont eu lieu d'abord en Norvège, puisque Ingrid Tandrevold devait prendre la tête de cette équipe norvégienne en l'absence de Thierry Lecoff et Martha Olsboe-Reuseland, et pour l'instant c'est fait puisqu'elle est 5e du général avec des très bons résultats. Tandrevold en fait elle est assez régulière, elle a 2 podiums, notamment de 2e place sur l'individuel et la 2e poursuite de la saison, mais surtout elle sort rarement du top 10, top 15, sa pire performance c'est une 18e place, c'est la 5e skieuse du plateau, il a 8e tireuse quand même avec un excellent tir couché, 97% de réussite, c'est sur le debout où elle doit encore un petit peu progresser à 83%, mais avec l'expérience qu'elle est en train d'acquérir sur les confrontations directes, je pense que son debout va remonter. Pareil pour Marketa Davidova, la tchèque qui est aux portes du top 10 depuis quelques saisons, devait passer un cap, et pour l'instant c'est fait, même si elle vit des week-ends assez différents, puisque d'abord à Kontiolahti, elle a fait 2 fois 7e notamment, puis elle a vécu un très beau week-end à Orphizen avec 2 beaux podiums, 2e du sprint et 3e de la poursuite. Malheureusement, au Grand Bornand, elle a connu des difficultés notamment sur son ski, sur la poursuite, où elle fait partie des athlètes qui ont été impactés négativement, du coup c'est un petit peu dur de la juger.
Au global, elle est quand même en course dans ce classement général, dans le top 8 pour essayer d'aller chercher soit le gros globe ou au moins des places d'honneur. Sur les skis, elle est un petit peu en rentrée, 11e skieuse du plateau. Par contre, sur le tir, c'est beaucoup mieux que les saisons précédentes. 95% de réussite au coucher, c'est 10% de mieux que la saison dernière, mais 83% au debout, c'est là où elle doit progresser comme Tendrevol pour aller chercher des podiums plus souvent. Ensuite, on a l'expérience avec Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne, qui est toujours en course pour une place d'honneur dans le classement général, et qui pourtant est assez irrégulière par rapport aux saisons précédentes. Elle est pas trop mal sur les skis, dans le top 20 des meilleures skieuses, mais un petit peu en retrait sur le tir, en tout cas moins bien que la saison dernière, si bien qu'elle est sortie déjà 2 fois du top 20 dans une course. Par contre, elle a déjà gagné 2 courses cette saison, et donc avec ce nouveau barème qui récompense pas mal les très bonnes performances, eh bien c'est la classe 7ème du classement général, à voir ce qu'elle va viser ensuite pour la suite de la saison, est-ce qu'elle sera plutôt sur les mondiaux ou sur le classement général. Et enfin, bien sûr, on va parler de la satisfaction ou des satisfactions de ce début de saison, c'est l'équipe de France, et en premier lieu, Julia Simon, qui à 26 ans est en train peut-être de remporter son premier gros globe de cristal, c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, elle a passé le cap qu'on espérait qu'elle passe, et elle est à la lutte pour le gros globe de cristal. Je pense pas qu'elle serait aussi loin devant, parce qu'elle a quand même 4 podiums et 2 victoires, mais en fait, d'un côté, elle est très très rapide sur les skis, c'est la deuxième skieuse la plus rapide, et de l'autre, sur le tir, elle est excellente. Sur 65 balles tirées au coucher, elle en a réussi 64, et son debout est plutôt pas mal aussi, 83%, c'est là où elle doit globalement progresser si elle veut jouer la victoire sur chaque course. Ça la place quand même 6ème tireuse du circuit, et quand on est aussi deuxième skieuse, voilà, ça fait leader de la Coupe du Monde avec 80 points d'avance sur la deuxième. On va voir si elle peut tenir comme ça dans la tête, parce que c'est pas évident maintenant d'être chassée par tout le monde, mais en tout cas, elle va passer de très bonnes fêtes. Ensuite, on a par contre une demi-déception, c'est Anaïs Chevalier-Boucher, que moi dans ma preview j'avais annoncé bien plus haut dans le classement, qui, comme Denise Herrmann par exemple, concentre sa saison sur les mondiaux, et à l'inverse de Denise Herrmann, elle n'a pas réussi à performer pour l'instant en début de saison. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle est plutôt en progression, sur les skis ça va de mieux en mieux, elle est 8ème skieuse du circuit. Maintenant c'est sur son tir couché où il faut qu'elle s'améliore, globalement elle a 83% de réussite, quasiment une faute par tir couché, alors que son debout est plutôt bon, 87%, c'est plutôt un bon pourcentage. Mais globalement, voilà, elle a axé sa préparation sur les mondiaux, donc je pense qu'à ce moment-là, elle sera en pic de forme sur les skis, et si elle a bien travaillé son tir couché, elle devrait vraiment performer. Elle est pour l'instant 12ème du classement général. On peut parler aussi de Chloé Chevalier et de Caroline Colombo qui font des débuts de saison plutôt intéressants, même si quand on les met en perspective avec les autres débuts de saison des Françaises, on peut presque être un tout petit peu déçu. Au global, Chloé Chevalier elle est un peu plus rapide que Caroline Colombo et un petit peu plus régulière sur le tir, si bien que c'est elle qui est mieux classée au classement général. Elle a notamment fait une 8ème place sur la Master du Grand Bornand, c'était un très bon résultat. A l'inverse, Caroline Colombo, elle est déjà sortie plusieurs fois du top 30, mais elle a réussi à faire une cérémonie des fleurs, c'était sur la première poursuite de la saison à Canturlati. Et enfin, bien sûr, il y a deux énormes surprises, deux merveilleuses surprises même côté française, avec d'abord Lou Jean Monod qui, à 24 ans, réalise un super début de saison. Je rêve d'un monde où Elvira Heuberg a 2 ans de plus, parce que dans ce cas-là, c'est Lou Jean Monod qui aurait le maillot bleu de la meilleure jeune, puisqu'elle est aujourd'hui 15e du général après un super début de saison. C'est pas la plus rapide des françaises, mais par contre au tir, elle est impressionnante, 91% de réussite, je crois que c'est la meilleure française au tir avec notamment un beau 87%. Au debout, elle a fait 12ème de l'individuel pour commencer, donc ça avait bien démarré la saison. Elle était un petit peu moins bien à Orpheus où elle n'a pas marqué de points. Et puis au Grand Bornand, elle a très bien réussi son week-end avec notamment une qualification pour la Mastart où elle a obtenu derrière sa première cérémonie des fleurs en confrontation directe. Rien de moins que ça. 6ème place et donc 15ème au général. Super début de saison pour la vainqueur de l'IBU Cup l'année dernière. Mais alors, que dire de Sophie Chauveau, 23 ans et 16ème du classement général pour sa première saison. Assez incroyable quand on sait qu'elle a obtenu une place à Canturlati parce que Lou Jean Monod avait remporté l'IBU Cup la saison passée. Derrière, elle a saisi sa chance complètement en marquant 3 fois des points, plus que Paula Beauté qui a été rétrogradée derrière en IBU Cup. Et derrière, ça a été difficile pour Sophie qui a raté son week-end à Orpheus puisqu'elle ne s'est pas qualifiée pour la poursuite. Mais elle est quand même arrivée au Grand Bornand avec le plein de confiance et derrière, ça a tellement bien marché puisqu'elle fait 4ème du sprint, 8ème de la poursuite, elle se qualifie pour la première Mastart de sa carrière, où elle termine 5ème, bref, 2 cérémonies des fleurs sur les week-ends, elle est très solide sur les skis, 10ème skieuse du circuit quand même, et surtout derrière la carabine au coucher, ça va très très bien, 96% de réussite, c'est sur le debout où il y a encore des progrès à faire, 76%,
mais c'est un tir qui est plus mental, donc à force de faire des confrontations directes, je pense qu'elle va progresser là-dessus. C'est difficile de savoir quelle suite de saison il y aura pour Sophie, tant elle nous étonne, mais je ne serais pas étonné de la revoir, pourquoi pas, faire des cérémonies des fleurs. On va voir comment elle arrive à gérer maintenant son nouveau statut. Et parmi les petites surprises dont on peut parler, il y a bien sûr Emma Lunder, la Canadienne de 31 ans, qui malgré 2 sprints ratés à Orpheus et au Grand Bornand, a fait un très beau début de saison. Elle a notamment très bien performé à Kontiolahti avec 2 cérémonies des fleurs, 4e et 5e. Et puis sur la Mastart du Grand Bornand, elle fait quand même 11e, si bien qu'elle est 22e du classement général. Ensuite, il y a une jeune Autrichienne, Anna Gandler, 21 ans, je pense une des plus jeunes du circuit, qui n'était pas là à Kontiolahti, qui a marqué des points sur les 4 dernières courses, avec notamment un très bon sprint poursuite au Grand Bornand, 20e puis 11e. Elle s'est qualifiée pour la Mastart qu'elle a terminée à la 19e place. C'est une des 5 filles encore à 100% sur le tir couché, alors avec un petit peu moins de courses, mais quand même c'est un sacré exploit. C'est la 17e tireuse du circuit. Par contre sur les skis c'est un peu plus difficile, 33e pour le moment, ça fait qu'elle est au-delà du top 30 du classement général, mais c'est pas impossible qu'avec son tir, on puisse l'avoir marqué encore pas mal de points, et puis elle est vraiment toute jeune, donc elle devrait progresser dans les années à venir. Et puis ensuite, il y a l'OVNI, Anna Maria Lampic, la Slovène, qui est venue faire une course, rouler sur tout le monde sur les skis, faire top 5 du sprint avec un 7 sur 10, ce qui est un énorme exploit, et puis qui est repartie en IBU Cup. Voilà, difficile de cerner son niveau au global, parce qu'elle est très rapide à ski, comme Stina Nilsson précédemment, mais sur le tir pour l'instant c'est pas trop ça, mais elle vient d'obtenir son premier podium en IBU Cup, donc c'est pas impossible qu'à Pokljuka, justement à domicile, on puisse la revoir sur le circuit Coupe du Monde. J'ai vraiment hâte de la voir sur une épreuve longue à 4 tirs, est-ce qu'elle peut aller se mêler à la bataille pour cérémonie des fleurs, podium, voire même la victoire. On verra bien. Justement, ça me fait une belle transition avec l'IBU Cup où il y a pas mal de Françaises qui poussent dans le portillon. Ça va mettre la pression à celles qui sont titulaires en A. En premier, bien sûr, Gilon Guigona qui est en tête du classement général de l'IBU Cup avec 2 podiums, dont une victoire sur la dernière Mastart. Mais on a aussi Camille Bénet qui est 9e du classement général, Fanny Bertrand 12e et Paula Beauté qui est 15e mais qui n'a pas participé aux premières courses et qui a notamment déjà fait un podium depuis son retour en IBU Cup. Il n'y a pas que des Françaises en IBU Cup, il y a d'autres filles à suivre, notamment la 3e du classement général avec 2 podiums, la jeune Suédoise de 23 ans Tilda Johansson, mais également Maren Kirkeide, qui est une Norvégienne de 2003, donc il n'y a même pas 20 ans, et qui a déjà fait 2 podiums, dont une victoire, et qui est 5e du classement général. Et enfin une autre Norvégienne, Marte Johansson, qui a 23 ans et 6e du classement général, qui a fait seulement 4 courses, et qui a déjà donc gagné 2 courses à Idre, un sprint et une poursuite. Et donc je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider également. Et puis je vous dis à très bientôt pour parler biathlon. Ciao ciao.